Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 23 août. Alors que la rentrée se prépare, gros plan ce matin sur The Noom Factory, l'école du digital qui attend 120 étudiants dans quelques jours. Et puis nous partirons à la rencontre de deux sœurs qui ont ensemble créé leur entreprise, un food truck, Les Sorettes. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Santé publique France fait état de 44 décès du Covid-19 ces dernières 24 heures à l'hôpital. 10 651 malades sont pris en charge, 188 de plus par rapport à samedi. 2128 sont en soins critiques, 22 de plus en 24 heures. Notez qu'une campagne de vaccination se déroulera à la rentrée scolaire dans les collèges et les lycées pour les élèves de plus de 12 ans volontaires. La manif anti-pass sanitaire à Lyon, les contestataires ont rassemblé environ 2500 manifestants. C'était samedi, 2 cortèges. Ils étaient 2800 la semaine passée, une légère érosion donc. En tout cas, les antipasses ont joué au chat et à la souris, comme chaque week-end, avec les forces de l'ordre sur les quais du Rhône, aux abords de la préfecture, en Presqu'île ou encore dans le Vieux-Lyon. Les derniers manifestants qui se dirigeaient vers la M7 ont été repoussés par les CRS sur le quai Gaëton. Les forces de l'ordre ont essuyé quelques jets de projectiles. 2 personnes ont été interpellées. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le radar de la montée de Choulan a été tagué 10 jours après son installation qui faisait suite à 2 accidents survenus en juin dernier. 2 personnes avaient été tuées. Le vice-président de la métropole en charge des voiries et des mobilités actives, Fabien Bagnon, a qualifié cet acte de vandalisme irresponsable. La phase de concertation pour le futur tram T9 commence aujourd'hui. Elle va durer 2 mois. Une ligne de plus de 11 km qui reliera Charpennes à la Soie. Quelle rue privilégier? Où implanter une station? Comment penser les aménagements cyclables le long du tracé? Les habitants ont donc 2 mois pour faire connaître leurs préférences. La concertation dure jusqu'au 23 octobre. Parmi la vingtaine de stations envisagées sur la ligne T9, notez que certaines sont déjà fixées, mais 5 à 6 arrêts restent à définir. Cette ligne vise notamment à désenclaver les quartiers populaire de Vaux-en-Velin. Pour donner son avis, rendez-vous sur la plateforme participative en ligne t9-citral.fr. La documentation est également disponible à l'agence Info de Villeurbanne, au 3 avenue Aristide Briand, près de la mairie, et à la Maison des services publics, 30 rue Saint-Jean. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. The Noom Factory propose une offre de formation dédiée entièrement à l'univers digital, accessible à partir d'un bac+2 validé. Les formations se dispensent en alternance, en formation initiale ou en apprentissage. Les explications de Léo Ballery. Aujourd'hui, la révolution numérique est un passage nécessaire pour les entreprises qui manquent parfois de main-d'œuvre pour mettre en place leur digitalisation. Une demande à laquelle l'école Noom Factory cherche à répondre. L'établissement, créé en 2018, se présente comme la première école de la transformation digitale. Rencontre avec Stéphane Flex, directeur de Noom Factory. The Noom Factory, c'est la première école de la transformation digitale qui est incubée par le MEDEF, par des chefs d'entreprise, par des entreprises de la région et qui forme donc en alternance des digital transformers, ce qu'on appelle des activateurs de la transformation digitale dans toutes les entreprises. Pourquoi il est très intéressant, ce secteur du digital? Il est très intéressant parce qu'il est vital pour les entreprises et s'il y a peut-être un bénéfice, si vous me permettez l'expression, de la crise de Covid, c'est bien la prise de conscience généralisée que sans le numérique, on aura quand même du mal et les entreprises auront du mal à poursuivre leurs activités et à se développer. Une fois qu'on a dit ça, les perspectives d'emploi sont colossales. Rien que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez plus de 10 000 emplois qui sont non pourvus, donc des compétences qui sont demandées par les entreprises et qui ne sont pas trouvées. Et donc notre rôle du MEDEF et de The Noom Factory, c'est de former ces compétences et de répondre aux besoins de ces entreprises. Justement, vous parlez du MEDEF, c'est important ce partenariat avec? Oui, c'est plus qu'un partenariat, puisque l'école est incubée par le MEDEF qui est la première organisation patronale, la première organisation d'entreprise en France. Et donc, il y a ce lien, cet ADN. L'ADN de l'école, c'est bien l'entreprise. Les formations sont parfaitement adaptées aux besoins des entreprises. Elles sont créées par des chefs
chefs d'entreprise, ce qui permet, avec l'alternance, d'avoir une employabilité maximale. Justement, parlons un peu de ces apprenants. De ce que j'ai compris, il n'y a pas de profil type. Ce sont des profils très différents, de tout âge, de toute personnalité. Oui, c'est ce qui fait aussi notre différence. Donc évidemment l'incubation par des chefs d'entreprise, mais aussi notre capacité à accueillir des apprenants de tous les horizons, de tout âge, et autant de femmes que d'hommes. C'est une grande fierté pour nous. On sait que le secteur du numérique n'attire malheureusement pas assez de femmes. Nous, on a autant d'apprenantes que d'apprenants. Et effectivement, sur les profils, tout type de profil, que ça soit de la communication, qu'on ait fait des études d'ingénieur, du marketing, des RH, et quel que soit son âge, on vous accueille bien volontiers chez Noon Factory et vous avez un job garanti à la clé. Bertrand Rambaud, président du groupe Syparex, est le parrain de la promotion 2020-2021 au sein de Noon Factory. Pour lui, la révolution numérique des entreprises est plus qu'essentielle. Je dis souvent qu'on est en train de vivre une révolution industrielle la plus forte de l'histoire, avec le digital, mais surtout les enjeux de la data, avec tout ce qu'il y a autour, donc les modes de consommation, les modes de travail, les modes industriels, bien sûr les modes de distribution qui sont dans une évolution considérable. Je pense que la prise de conscience, elle est totale maintenant par les dirigeants. Je pense que l'un des effets Covid est évidemment d'avoir accéléré cette prise de conscience, ce besoin dans notre vie à tous, et que ça va continuer à croître. Et donc l'un des enjeux majeurs que nous avons en tant que partenaire de la vie économique, c'est d'aider, d'accompagner les entreprises dans ce changement, parce que ce changement, une fois qu'on l'a dit, il n'est pas toujours facile à mener. Et puis c'est pas que des outils, c'est pas que de la technique, c'est des process, c'est des façons de travailler, c'est des façons de gérer le client, c'est des façons de fabriquer, avec les contextes environnementaux qui sont aussi en train d'arriver. Donc voilà, donc la digitalisation, elle va profondément bouleverser notre économie demain. Et donc c'est pour ça que nous, on est content de pouvoir accompagner ce type d'initiative que le MEDEF a pris avec cette école, parce qu'on a besoin de ressources dans les entreprises pour faire le nécessaire et faire ce travail. Alors c'est au-delà de la technique, hein, c'est au-delà de la programmation, c'est aussi concevoir l'entreprise différemment, parce que le digital, c'est d'abord un sujet d'organisation. Après, c'est des sujets d'outils. Mais c'est d'abord des conceptions différentes de façon de travailler. Voilà, donc on est face à ça, c'est considérable, et il faut le transformer en enjeu et en opportunité forte pour la vie économique des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou très grandes. À la rentrée prochaine, 120 étudiants rejoindront Noon Factory. L'école propose des formations accessibles à partir de Bac+2, et ce, peu importe le cursus suivi auparavant. Une école au service de la révolution numérique, c'est comme ça qu'ils se définissent. Une révolution qui crée de l'emploi, plus de 10 000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et près de 80 000 postes à l'échelle nationale. Merci Léo. Entre sculpture, peinture et design, l'artiste Guy de Rougemont est décédé à 86 ans. Ses œuvres sont dispersées dans de nombreux pays, mais on peut en croiser une au quotidien. Ses couleurs vives interpellent au milieu de la place Albert-Thomas à Villeurbanne. Tout le monde connaît le totem, mais beaucoup avaient oublié le nom de son auteur. Guy de Rougemont a réalisé une œuvre qui est un véritable emblème aujourd'hui de ce quartier. Ce totem avait été installé en 1982. L'artiste franco-américaine Joséphine Baker, qui est morte en 1975, figure éminente de la résistance et de la lutte antiraciste, sera panthéonisée le 30 novembre. La célèbre meneuse de revue, née dans le Missouri et enterrée à Monaco, sera la première femme noire à reposer dans la nécropole laïque. Parmi les 80 panthéonisés figurent des politiques, des écrivains, des scientifiques, quelques religieux et beaucoup de militaires. Seules 5 femmes, en tout cas, y sont actuellement inhumées, dont Simone Veil, la dernière en date, en 2018. Joséphine Baker, qui est venue à Lyon, elle a joué au Palais d'Hiver et au Théâtre des Célestins. Une nouvelle rue porte d'ailleurs son nom depuis 2014, près de la route de Vienne, dans le 7e arrondissement. Lyon demain, idée en partage. La restauration à emporter continue de séduire. Les food trucks, ce sont ces jolis camions restaurants ambulants qui proposent de bons petits plats à emporter pour manger vite et bien. Certains se distinguent par leur design, dans un fourgon vintage type vieux tube ou panier à salade, dans un van, une estafette ou un Airstream chromé. Des produits de qualité issus des exploitations agricoles locales, c'est ce que proposent les Sœurettes dans leur food truck. Mégane et Maureen ont investi dans un équipement qui leur permet de s'installer au cœur des
des zones d'activité autour de Lyon. Les explications avec Mégane Ducrot. Les Serettes, c'est un projet qui date de 2 ans. On n'était pas du tout parti pour faire ça. Donc ma sœur a fait des études de communication événementielle et moi en management. Donc rien à voir, même si finalement on retrouve du lien là-dedans. Et puis après réflexion, nous n'aimions pas ce que nous faisions et on s'est dit pourquoi pas faire ce qu'on aime, donc la cuisine. Niveau budget et niveau même engagement, on ne voulait pas partir sur un restaurant. Et vu que les food trucks explosaient, voilà, on s'est dit que c'était une bonne occasion de faire de la vente ambulante. Comment il se présente ce food truck ? C'est une remorque, tout simplement parce que un camion a des avantages et des inconvénients. Et l'inconvénient majeur était que s'il tombe en panne, on ne peut pas travailler. Et vu qu'on n'est pas très bricoleuse, on s'est dit qu'on allait partir sur une remorque pour être plus sûr. Et puis budget également, on va pas se mentir. Voilà, donc après on fait des wraps, que du local et fait maison. Donc avec tous les producteurs de la région, le comté du Jura, la truite des Dombes, le poulet de l'Ain, voilà au maximum. Tout ce qui est légumes, on fait du bio chez Bio Pro qui est à Brignais. Voilà, après dessert maison, salade maison, glace de Saint-Martin-en-Haut. Voilà, on fait vraiment du local à fond. C'était l'éthique qu'on voulait amener là-dedans et le bio est un plus, on va dire. Quelle est votre cible alors ? Donc à la base, la cible c'était les salariés le midi en zone industrielle. Là pour l'été, on se diversifie parce qu'on se rend compte que niveau événement, en fait, on a beaucoup de demandes. Donc on fera le midi zone industrielle, le soir 2 soirs en campagne et les week-ends en événement, donc mariage, anniversaire, salon, voilà, jardin, etc. Il considère beaucoup des food trucks, hein. Ça fonctionne quand même ? On a quand même une demande encore aujourd'hui ? Ouais, ça, en fait, la majorité sont quand même à Paris. Donc, à Lyon, ça s'est beaucoup développé, mais c'est pas encore saturé. Et en centre-ville, il y en a énormément. En revanche, en périphérie, il y en a très peu, à part dans les grosses zones industrielles qui sont prises d'assaut. Mais tout ce qui est petite, moyenne zone, en fait, il n'y en a pas. Et ça fait quand même, la moyenne zone où on est, il y a quand même 1000 salariés. Donc, en fait, il y a complètement de quoi faire en campagne, quoi. C'est quoi la difficulté pour monter une entreprise comme ça ? C'est tout ce qui est administratif. Pour toutes les deux, on a fait le point. Dans notre tête, le projet, finalement, ça tient qu'à nous, donc c'est assez facile. Et après, tout ce qui est administratif, c'est pas si facile de créer sa société. Nous, on est en SARL et tous les acteurs publics, etc., c'est quand même un peu la galère et ça peut décourager, surtout quand on perd les dossiers environ 10 fois. Donc, faut s'accrocher administrativement et faut pas avoir un délai très serré parce qu'il y a quand même souvent du retard, quoi. Votre objectif aujourd'hui, c'est quoi, votre perspective ? Notre objectif, c'est déjà de prendre du plaisir parce que vu qu'on l'a jamais fait, finalement, ça se trouve dans 6 mois, ça nous plaît plus, mais je pense que c'est bien parti, je pense qu'on va adorer. Donc prendre du plaisir, essayer de le développer, que ce soit bon, voilà, avoir des retours clients parce qu'on veut faire de la bonne nourriture, et puis potentiellement, on sait jamais, si on peut en ouvrir un deuxième, un troisième, c'est avec plaisir, quoi, dans quelques années. Pour connaître les zones de stationnement du food truck Les Serettes, le mieux c'est de les suivre sur Instagram ou sur Facebook. Les sports en bref, 3e journée de Ligue 1, un beau match qui n'aurait pas dû échapper aux coéquipiers d'Anthony Lopez. Et pourtant, à 10 minutes de la fin, les Lyonnais qui menaient 3-1 face à Clermont Foot ont été rattrapés. Résultat, un nouveau match nul. Les Lyonnais n'ont toujours pas gagné un seul match depuis l'ouverture du championnat. Les Verts, eux, ont arraché le match nul face à Lille grâce à un but de Saïd Ousso en fin de partie samedi soir. Un accord a été trouvé entre Liverpool et l'Olympique lyonnais sur le dossier Shaqiri. Le milieu de terrain international suisse est arrivé cette nuit à Lyon. Il passera ensuite sa visite médicale ce lundi. Le transfert en lui-même avoisinerait les 6 millions d'euros auxquels viendraient s'ajouter des bonus qui feraient grimper le montant global du transfert à 11 millions d'euros. L'Olympique lyonnais féminin battu par Portland en finale de l'ICC. Les Lyonnaises ont été défaites 1-0 par Portland sur un but inscrit en toute fin de match. Pour les Lyonnaises, des échéances arrivent très vite. Première journée du championnat vendredi à domicile face à Reims, suivi du barrage aller de Ligue des Champions le 31 août ou le 1er septembre. Les Lyonnaises rencontreront les Espagnols de Levante, 3e du championnat espagnol, avec l'avantage de recevoir pour le match retour qui se déroulera le 8 ou le 9 septembre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.